Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui un tuto complet sur eToro. Alors sur cette chaîne j'ai déjà fait 2 tutos sur eToro, mais depuis il y a eu quelques mises à jour, donc je refais cette vidéo. Donc le but de cette vidéo c'est d'être le tuto le plus complet sur eToro, donc le tuto que n'importe quel débutant devrait regarder avant de se lancer sur eToro. Donc on va voir pas mal de choses dans cette vidéo. En première partie, on va voir un peu comment fonctionne l'interface d'eToro parce que c'est important de la comprendre pour éviter les erreurs. Ensuite, on va voir ensemble comment faire votre premier investissement. Après, on va rentrer un peu plus en détail, donc on va voir ensemble qu'est-ce que c'est les stop loss, les take profit, les stop loss suiveurs, les effets de levier, donc on va voir qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. Donc on va voir ensemble que ce n'est pas fait pour tous les types d'investissements, sinon vous risquez de perdre de l'argent. Ensuite, on va voir aussi comment investir à la vente. Donc les investissements de base, on gagne de l'argent par exemple si une action prend de la valeur, mais aussi on peut parier à la baisse. Donc je vais vous faire voir comment faire. Ensuite, nous allons voir qu'est-ce que c'est les CFD. On va voir aussi où sont les frais sur eToro et surtout comment les éviter pour en payer le moins possible. On va voir comment déposer de l'argent aussi sans payer de frais. Donc rien que cette partie devrait vous faire économiser de l'argent. Ensuite, nous allons voir ensemble comment fonctionne le copy trading, donc comment vous allez pouvoir copier d'autres traders sur la plateforme. On va parler aussi des portefeuilles intelligents et des Popular Investors. Donc comment vous pouvez devenir Popular Investor pour que les gens puissent vous copier et que vous gagniez de l'argent en échange. Et pour finir, on va voir pour qui est cette plateforme, parce que ce n'est pas vraiment fait pour tout le monde. Donc petit avertissement avant de commencer, le trading c'est risqué, on peut gagner beaucoup d'argent, mais aussi on peut en perdre beaucoup, et souvent les débutants en perdent. Donc commencez toujours avec un compte de démonstration, comme je vais vous montrer dans ce tuto, et surtout formez-vous un maximum et n'investissez pas de l'argent dont vous avez besoin pour vivre dans les prochains mois. Donc c'est parti, on passe au tuto. Donc là je suis connecté à mon compte eToro, donc si vous n'avez pas encore de compte, il y a le lien juste sous cette vidéo, vous cliquez dessus et vous cliquez sur s'inscrire. Ça prend vraiment 30 secondes et vous aurez un compte où vous pourrez vraiment tester sans prendre aucun risque avec 100 000 faux dollars. Donc on passe directement à l'interface. Donc là je suis sur mon tableau de bord, je peux voir combien j'ai dans mon portefeuille. Donc là actuellement 2207 dollars. Je peux voir combien je gagne actuellement, donc là 209 dollars et combien j'ai investi. On va passer directement à notre profil. Donc on peut cliquer sur notre pseudo ici. Ici on a un fil d'actualité. Donc en fait eToro ça fonctionne un peu comme une sorte de Facebook. Donc tout le monde a un mur et tout le monde peut écrire des choses dessus. Et on peut aller voir ce que les autres disent aussi. Donc ici vous pourrez écrire des choses publiques. Ensuite il y a l'onglet statistiques. Donc ça c'est l'onglet que les gens pourront voir en visitant votre profil si vous le mettez en public. Donc par exemple ici je peux voir tous mes stats depuis que j'ai créé ce compte. Donc là c'est pas mon compte principal. Donc j'ai commencé en 2020 sur ce compte en juin. Donc en 2020 j'ai fait 5,77%, en 2021 4,07% et pour l'instant 0,85% en 2022. Donc on peut vraiment voir les stats mois par mois. Ensuite on peut voir combien de personnes copient cette personne, donc là moi 0 actuellement. Donc toutes ces informations là ce n'est pas très important pour vous d'aller voir votre profil, mais par contre ça sera intéressant pour voir le profil des personnes que vous voulez copier par la suite. Donc ça sera exactement le même profil. On peut voir l'indicateur de risque. eToro donne un indicateur pour voir si vous prenez beaucoup de risques ou pas. Donc 3 c'est un faible risque. Et ensuite on a quelques stats en plus tout en bas. Donc on peut voir le nombre de trades que je fais par semaine, le nombre de semaines rentables et la moyenne de détention des actifs, enfin des investissements. Ensuite on peut aller voir mon portefeuille. Donc il y a juste à cliquer dessus et je peux voir toutes les positions et voir combien je gagne en pourcentage. Donc ça c'est vraiment la partie publique, on a aussi un portefeuille plus complet juste dans la barre de gauche. Et ensuite on a un graphique. Donc le graphique ça sert à quoi? Ça sert à dire par exemple là sur 2 ans, si j'aurais investi 10 000 dollars sur cette personne, aujourd'hui j'aurais 10 439 dollars. Et je peux voir toutes les variations du portefeuille dans le temps. Ensuite il y a l'onglet favoris. Donc favoris, ça va servir tout simplement à ajouter des actions, des traders en favoris pour les retrouver facilement. Ensuite, il y a votre portefeuille. Donc là, vous verrez la même chose que sur votre profil, mais c'est ici où vous allez pouvoir vraiment gérer tous vos trades, donc les fermer, modifier le montant que vous voulez allouer à cette position. Donc ça, on va y revenir par la suite. Ensuite, il y a l'onglet recherche. Donc là, c'est ici que l'on va trouver tous les endroits où investir. Donc on aura plusieurs possibilités. Donc là, on a la barre de recherche si on connaît directement le nom.
mais on peut aussi trier par type de marché, donc actions, crypto-monnaie, indices, ETF, matières premières et devises. Et ensuite, on a aussi les traders à copier juste en dessous, et les portefeuilles intelligents encore un peu plus en dessous. Donc maintenant, nous allons voir directement comment faire un trade en direct. Donc là, actuellement, je suis avec mon vrai compte, donc si je passe un trade, c'est vraiment avec de l'argent. Mais ce qu'il y a de bien avec eToro, c'est que vous pouvez aussi partir sur un compte virtuel avec 100 000 faux dollars pour vous entraîner et prendre vraiment aucun risque. Donc même sans déposer d'argent, vous avez accès à ce compte. Donc ici, vous pouvez cliquer sur basculer vers le portefeuille virtuel et ici basculer. Et là, si je retourne sur mon portefeuille, je peux voir j'ai 100 000 dollars. Donc ici, vous pouvez vraiment faire n'importe quoi, vous prendrez aucun risque. Donc c'est vraiment pour vous entraîner. Donc je vais aller dans Recherche et je vais acheter une action pour vous montrer le fonctionnement. Donc là, je peux cliquer sur Action, si je ne connais pas le nom. Et je peux trier par secteur, donc là, énergie, biens durables, logiciel, technologie. Donc je peux trier tout ça ici. eToro nous propose aussi des actions tendance un peu juste en dessous. Si je connais déjà le nom de l'action que je souhaite acheter, je la tape directement dans la barre de recherche. Donc moi, je vais mettre Total. Donc là, je peux le voir ici, je clique dessus. Donc là, il y a un fil d'actualité, donc comme sur votre profil, en fait, vous pouvez voir tout ce que les autres traders disent actuellement sur eToro, sur l'action Total. Et vous pouvez aussi écrire dessus si vous le souhaitez. Ensuite, il y a les stats, comme sur votre profil encore, sauf que là, c'est un peu différent. Donc on peut voir le graphique là sur une durée de temps que l'on aura choisi, donc là par exemple 6 mois. On peut voir ici les stats, donc le rendement sur un an, ça fait plus 31%. Les dividendes, combien ils reversent, donc là à peu près 5,83%. Et en dessous, on a aussi les chiffres de l'entreprise, donc ses bénéfices, ses comptes, on peut voir tout ça ici. Ensuite, il y a l'onglet graphique. Donc là, ça va nous servir à avoir un graphique un peu plus détaillé. Donc je clique ici sur les deux flèches en haut à droite. Et là, je peux activer des éléments. Donc par exemple, activer les bougies. Donc la plupart des traders tradent avec des bougies. Je peux choisir la durée de temps de ces bougies. Donc là, partir sur 5 minutes. Et aussi, je peux ajouter des indicateurs ou même tracer des lignes directement. Donc c'est sur le stylo. Moi, je vais aller sur étude 1 et mettre par exemple des bandes de Bollinger. Donc ça, je vous invite à aller voir d'autres tutos sur YouTube pour comprendre comment ça fonctionne. Donc comment investir? On clique tout simplement sur le bouton investir. Ici, on met un montant. Donc le montant minimum a diminué sur eToro. Avant, c'était 50 $ minimum. Maintenant, c'est 10 $ minimum sur les actions. Sur d'autres actifs, le montant minimum peut être différent. Donc ce qu'il y a de bien avec eToro, c'est que l'on peut acheter des parts d'actions. Donc là, par exemple, une action coûte 45 € normalement. Mais sur eToro, je peux acheter des parts d'actions. Donc là, je peux acheter pour 10 $ d'actions. Donc là, si je souhaite acheter, je clique sur ouvrir la position. J'ai une notification pour me dire que c'est OK. Et je peux aller dans mon portefeuille pour retrouver cette action. Donc là, je la retrouve ici. Donc je perds actuellement 1 centime. Donc moins d'1 centime même. Donc si je souhaite l'arrêter, je clique dessus. Et là, j'ai une croix rouge, j'ai juste à cliquer dessus, clôturer la position. Et là, j'aurai récupéré mon argent avec les bénéfices ou les pertes. Donc ça, c'est la version simple pour acheter des actions. Maintenant, on va voir qu'il y a aussi d'autres options que l'on peut ajouter. Donc je retourne sur Total. Et là, on va voir les stop loss et take profit. Donc, je reclique sur investir. Je remets mon montant. Donc là, je vais mettre les 100 $. Et ici, on voit stop loss et take profit. Donc, je peux cliquer sur stop loss. Et je peux dire, par exemple, si mon investissement fait moins 20 $, par exemple, je veux que mon trade soit arrêté automatiquement et que je ne puisse pas perdre plus de 20 $. Donc là, 20. Et là, je peux voir le stop loss indiqué ici. Le take profit, c'est l'inverse. Je peux dire, si ça fait plus 40 $, donc que j'arrive à 140 $, je veux que mon investissement soit arrêté automatiquement pour récupérer mes bénéfices. Donc ça, c'est plutôt pas mal si vous ne voulez pas rester derrière votre écran tout le temps.
Ensuite, si on retourne sur le stop loss, il y a aussi une autre option, donc c'est stop loss suiveur. Donc si on l'active, ça va toujours garder moins 20 $, mais notre action peut bien sûr prendre de la valeur et redescendre aussi de temps en temps. Donc par exemple là, si notre action monte à 140 $, donc là on est très loin du stop loss, mais vu qu'il y a un stop loss suiveur, le stop loss sera monté à 120 $. Donc en fait le stop loss va toujours s'adapter à la valeur la plus haute que vous aurez atteinte. Donc là si mon action est montée à 140, mon stop loss est monté à 120, et par contre il ne peut pas redescendre. Donc si l'action ensuite perd de la valeur et tombe à 120, mon trade sera arrêté automatiquement. Ensuite, autre option, c'est ici, on investit à l'achat. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on investit maintenant et que l'action prend de la valeur, nous, on va gagner de l'argent. Par contre, il est aussi possible d'investir à la baisse, donc parier sur la baisse d'une action. Donc là, on est bien sur le bouton achat par défaut. Donc ça, c'est pour acheter, c'est l'investissement classique. Mais aussi, on peut investir à la vente en cliquant tout simplement sur le bouton vente. Donc là, l'interface est exactement pareil et on peut faire la même chose. Donc ce bouton vente n'est pas disponible sur tous les actifs. Donc par exemple sur les crypto-monnaies, en ce moment, je crois qu'il n'est pas activé. Et sur certaines actions, c'est pareil, il n'est pas activé. Ensuite, il y a aussi les effets de levier. Donc c'est la dernière option en plein milieu ici. Donc par défaut, on est sur x1. Donc x1, il n'y a pas d'effet de levier en fait. Par contre, je peux cliquer dessus et faire x2 par exemple. Donc là, à la base, si je suis sur x1 et que j'ai investi 100 $, j'investis vraiment 100 $. Par contre, si je fais x2, eToro va faire x2 à ma mise. Donc moi, je vais toujours mettre 100 $ de ma poche et eToro va ajouter aussi 100 $ de son côté. Donc si ça fait plus 10%, je ne serai pas à 110 $ comme sur le x1, mais je serai à 120 $. Donc j'aurais fait 2 fois plus de bénéfices. Et ça marche aussi à l'inverse, donc si je fais moins 10%, moi je vais perdre 20 $. Donc c'est un peu à double tranchant, donc ce n'est pas vraiment conseillé pour les débutants. Donc maintenant nous allons passer aux frais sur eToro, donc voir où est-ce qu'ils sont et comment les éviter. Donc les premiers frais, c'est les trades en CFD. Donc je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est. Donc si on est sur achat et sur un x1, on voit bien c'est marqué sans commission, donc là on ne payera rien du tout. Par contre si on met un effet de levier, donc là x2 ou x5, alors pareil les effets de levier, ce n'est pas activé sur tous les actifs. Donc là on n'a plus le bouton trade gratuit, mais par contre on voit ici rollover journalier 3 centimes et 10 centimes le week-end. Ça veut dire qu'en fait vous allez devoir payer des frais pour garder votre trade en CFD ouvert. Donc par exemple vous voulez garder votre trade ouvert une semaine, pendant 5 jours vous allez payer 3 centimes par jour et le week-end vous allez payer 10 centimes. Donc les trades en CFD c'est bien sur le court terme, ça n'aura quasiment aucun impact. Par contre c'est plutôt à éviter sur le long terme. Si vous voulez acheter des actions pour les garder plusieurs mois ou plusieurs années, il ne vaut mieux pas activer les CFD. Donc restez sur le x1 pour le long terme. Ensuite, dans vente aussi, on traite toujours en CFD. Donc là, sur vente, que l'on soit sur x1, x2 ou x5, il y a toujours des CFD, donc des frais. Donc sur le x1, ils ne sont pas très importants, donc là par exemple c'est 1 centime par jour pour 100 $. Par contre, si on augmente l'effet de levier, donc par exemple x5, on passe à 3 centimes. Donc ça c'est les premiers frais, donc ça dépendra si vous voulez investir sur le court terme ou long terme. Donc pour le long terme, vraiment éviter les frais journaliers. Par contre, il y a une exception, c'est sur les crypto-monnaies. Donc là, si vous êtes sur achat, c'est bien marqué trade en CFD, donc dans tous les cas. Mais par contre, vous pouvez aller voir les frais, donc c'est marqué 0 frais journaliers et 0 frais de week-end. Donc sur l'achat sans effet de levier, vous serez en CFD, mais vous ne payerez aucun frais. Par contre, sur la vente, oui, vous aurez des frais. Ensuite, autre endroit où il y a des frais, alors ça c'est des frais qui sont vraiment sur toutes les plateformes de trading. Donc si vous êtes sur achat, vous voyez, il y a un montant, donc là pour McDonald's 268,68. Par contre, si vous passez à la vente, il y a une différence, donc 268,23 centimes. Donc il y a quelques centimes d'écart entre l'achat et la revente de l'action à chaque fois. Donc ça c'est vraiment sur toutes les plateformes. Ensuite, il y a aussi des frais d'inactivité si vous laissez de l'argent pendant 1 an et que vous n'y touchez pas du tout, donc que vous ne l'investissez nulle part. Donc ça, pour les éviter, il suffit de récupérer votre argent si vous avez décidé d'arrêter de trader
sur eToro, ou tout simplement de faire au moins une transaction, donc au moins un trade. Donc on va voir ensemble la dernière partie où il y a des frais, c'est le dépôt d'argent. Donc pour déposer de l'argent, on va sur dépôt de fonds. Et ici, on a plusieurs solutions. Donc sur eToro, pour l'instant, on trade en dollars. Donc ils vont bientôt normalement ouvrir les euros aussi. Mais pour l'instant, c'est en dollars. Donc on peut déposer des dollars ou des euros. Donc les euros seront convertis automatiquement en dollars. Donc j'ai juste à mettre mon montant ici, à choisir ma devise que je veux déposer et à choisir le moyen de paiement. Donc on peut choisir par virement bancaire, carte bancaire ou PayPal ou encore d'autres services en ligne. Donc si vous déposez des dollars, là il n'y aura vraiment aucun frais. Donc si vous avez un compte bancaire en dollars ou un compte PayPal avec des dollars dessus, pas de problème, vous ne payerez aucun frais. Par contre, si vous déposez des euros, là il y aura un taux de change. Pour voir le taux de change, on peut le voir ici, vous choisissez, vous mettez le montant, le moyen de paiement. Donc là, je peux voir avec 1000 euros, j'aurai 1124 dollars. Donc là, si je vais voir le vrai taux euro-dollar, il y a 5 dollars de différence. Donc 5 dollars de commission là sur un montant de 1000 euros. Par contre, si je choisis PayPal, là je peux voir ça passe à 1114 dollars. Donc là, ils prendront 15 dollars de frais. Donc ce qui est quand même 3 fois plus important qu'avec les virements bancaires. Donc si vous déposez de l'argent en euros, essayez de privilégier vraiment les virements bancaires pour avoir le moins de frais possible. Ensuite, nous allons voir ensemble comment copier des traders sur eToro. Donc on va dans Recherche. On descend un peu, ici on voit Copy Trader. Donc eToro nous en propose quelques-uns ici, mais nous on veut aller voir un peu tout ce qu'il y a, donc on fait tout afficher. Donc là, eToro nous en propose pas mal avec différentes options. Donc là, par exemple, les plus copiés sur la plateforme. On peut voir ceux qui sont tendance actuellement. On peut voir les investisseurs long terme, d'autres plutôt court terme aussi. On peut faire des recherches avancées ici, donc on peut choisir par exemple un trader d'un certain pays qui a fait par exemple 10% cette année et choisir sur quoi il trade majoritairement. Donc si on aime bien les cryptos, faire sur les cryptos. Donc là on peut voir une personne, donc on va cliquer dessus, donc celui-ci. Donc là on peut voir son fil d'actualité, donc on peut voir tout ce qu'il dit actuellement. Donc on peut aussi discuter avec lui si on le souhaite dans les commentaires. On peut aller voir ses statistiques, donc c'est la même chose que votre profil personnel. Donc là on peut voir, il a commencé en 2020, il a fait 120% la première année, 88% la deuxième et actuellement 1,8%. 53 personnes le copient, on peut voir son indicateur de risque, donc c'est 5, c'est un risque moyen. On peut voir comment il trade, donc la majorité de ses trades c'est des actions et une partie des cryptos. Et on peut voir, il fait plutôt du long terme, donc il y garde 7,5 mois en moyenne. On peut aller voir son portefeuille actuel. Donc là c'est tout ce qu'il a dans son portefeuille. Donc là il a fait du 700% sur cette crypto par exemple. On peut voir ses trades qui sont fermés, donc qu'il a déjà fait. On a juste à cliquer ici et cliquer sur historique. Et on peut aller voir aussi le graphique. Donc si on l'aurait copié il y a 2 ans avec 10 000 $, aujourd'hui on aurait 19 888 $. Donc comment ça marche le copy trading? C'est tout simple, vous allez mettre un montant pour le copier, donc par exemple 200 $, et vous allez copier vraiment tous ces trades. Donc lui va ouvrir une position avec 5% de son portefeuille par exemple, vous ça va prendre 5% du montant que vous avez mis sur cette personne pour ouvrir la même position. Et quand il va la fermer, ça va la fermer en même temps sur votre compte. Donc vous ne traderez pas avec les mêmes montants, peut-être que cette personne trade avec 50 000 $ et que vous allez le faire juste avec 500 ou 200 $, mais vous aurez le même pourcentage en résultat. Donc on peut cliquer sur copier. Ici on met un montant, donc là le montant minimum actuellement pour le copy trading c'est 200 $. Et on peut mettre un stop loss aussi, donc là c'est un peu différent, c'est ici on peut mettre par exemple 20 $. Et on a juste une option, donc c'est copier les trades ouverts ou pas. Donc sur les personnes qui font vraiment du long terme, c'est intéressant de vraiment copier les trades ouverts. Par contre sur ceux qui ont du court terme, il faut plutôt aller voir leur portefeuille, voir si actuellement ils sont dans le négatif ou le positif. Quand ils sont dans le négatif, c'est assez intéressant de copier les trades ouverts. Aussi ce qu'il faut faire attention, c'est que sur le copy trading, eToro ne peut pas ouvrir des positions de moins de 1 $.
Donc si vous copiez quelqu'un avec 200 $, et que cette personne a fait un trade qui fait moins de 0,5% de son portefeuille, bah ça fera un trade de moins de 1 $ pour vous. Donc ce trade ne pourra pas être fait. Donc vous allez voir son portefeuille et vous allez voir à combien de pourcentage sont ses positions. Si ces positions sont en dessous de 0,5%, là il faudra mettre plus de 200 $ pour vraiment que toutes les positions soient ouvertes. Donc là tout est au-dessus de 0,92%, donc il n'y a aucun problème. Donc pour le copier, je fais copier. Là j'ai une notification pour me dire que c'est OK. Je peux aller voir mon portefeuille. Et là je le retrouve ici, donc mention H. Si je souhaite arrêter de le copier, je clique dessus. Je clique sur la roue dentée. Je peux mettre en pause la copie, retirer des fonds. Donc par exemple si j'ai mis 500 $, bah, je peux récupérer 300 $. Je peux aussi en ajouter si je veux investir plus sur cette personne. Et je peux aussi arrêter la copie, donc ici, arrêter l'activité de copie. Donc là, ça va refermer tous les trades qui ont été ouverts. Ensuite, on va voir un autre type d'investissement, donc c'est les portefeuilles intelligents. Donc on va aussi dans recherche, on va dans portefeuille intelligent, tout affiché. Donc en fait, ça c'est un investissement qui est proposé seulement par eToro. Donc en fait, ils ont créé un peu des sortes de paniers d'actions ou d'actifs. Ça ressemble un peu à des ETF. Donc ils ont créé des catégories, donc par exemple In The Game, ils ont mis que des entreprises en rapport avec le jeu vidéo. Et par exemple, si vous investissez dedans, bah, vous allez investir sur toutes ces entreprises d'un seul coup. Donc vous pouvez aller voir les catégories, donc là il y a des portefeuilles crypto-monnaies, énergie renouvelable, enfin il y en a vraiment pas mal. Donc par exemple In The Game, on va cliquer dessus. Donc il y a un fil d'actualité, donc comme partout. Ensuite il y a l'onglet statistiques. Donc l'onglet statistiques, on peut voir tous les stats depuis que ça a été lancé. Donc là on peut voir ça a été dans le positif tous les ans sauf en 2018. On peut aller voir le portefeuille, donc dans quoi vous allez investir si vous investissez dans In The Game. Donc vous investirez directement dans toutes ces actions, donc là il y en a une vingtaine sûrement. Donc on a juste à cliquer sur investir. On met un montant, donc le montant minimum, là c'est 500 $. Alors avant c'était 2000 voire 5000 minimum, donc ce qui était assez important. Là ils l'ont diminué. Donc là on clique sur investir. On peut aller dans notre portefeuille. Et on le retrouve ici, donc si on le souhaite l'arrêter, on clique dessus. La roue dentée et clore l'investissement. Ensuite, il y a une dernière façon de gagner de l'argent sur cette plateforme, c'est de devenir Popular Investor. Donc c'est en fait donner la possibilité aux gens de vous copier. Donc si vous allez dans l'espace Copy Trading, vous avez ici un carré vert, vous cliquez dessus. Et là, vous aurez toutes les explications pour devenir Popular Investor. Donc combien ça rapporte? Donc au départ, il faut faire vos preuves, donc ça ne rapporte rien du tout. Il va falloir que déjà quelques personnes vous copient, donc il n'y a pas besoin que ce soit beaucoup de personnes. C'est une personne au départ doit vous copier. Et quand il y a 10 personnes qui vous copient, là vous pourrez commencer à gagner de l'argent. Donc ça sera 400 $ ou 800, ça dépendra un peu de votre style de trading. Et ensuite, vous pourrez aussi passer à des niveaux plus élevés, donc Elite et Elite Pro. Donc là, ça sera un pourcentage des transactions que vous gagnerez, donc qui sera normalement beaucoup plus intéressant que les 400 ou 800 $. Bon, donc pour les niveaux Elite et Elite Pro, par contre, il faudra passer un diplôme pour vraiment valider vos connaissances. Donc si vous êtes bon en bourse et en trading, ça peut être vraiment intéressant de s'inscrire à ce programme. Donc voilà, j'espère vous avoir vraiment donné un maximum d'informations pour vous lancer sur eToro sans prendre de risques. Donc si c'est le cas et que vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, tapez eToro dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc aussi, si vous n'êtes pas encore inscrit sur eToro, il y a le lien juste dans la description. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.